Lorsque nous cherchons à comprendre le processus d'acquisition d'une nouvelle langue, de nombreuses perspectives théoriques nous sont proposées. Parmi les plus fondamentales se trouve le behaviorisme, un courant qui a dominé la psychologie et l'éducation au XXe siècle. Initié par Ivan Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner. Le behaviorisme postule que l'apprentissage est un changement de comportement observable. Ce changement est la formation d'habitudes par le biais de stimulus-réponse-renforcement. Les processus cognitifs internes ne sont pas au centre de l'attention, ce sont les réponses observables qui comptent. Principe fondamental. Tous les comportements sont acquis par le conditionnement. Le conditionnement équivaut à l'interaction avec l'environnement. Les réponses aux stimuli environnementaux façonnent les actions. Pour les apprenants du français, la phonologie, le vocabulaire, les structures grammaticales proviennent de l'input environnemental. Section 2. Les piliers du behaviorisme. Stimulus, réponse, renforcement. Tout l'édifice de la théorie de l'apprentissage behavioriste repose sur 3 piliers interconnectés. Le processus commence par un stimulus. Un stimulus est tout élément de l'environnement qui provoque une réaction de la part de l'apprenant. Dans un contexte français, un indice verbal, qu'est-ce que c'est? Une incitation non verbale, une carte éclair avec une pomme, un signal auditif, une phrase modèle du laboratoire de langue. Le but du stimulus est de fournir une incitation claire et sans ambiguïté. Son efficacité dépend de sa clarté et de son lien direct avec la réponse cible. Suite au stimulus, l'apprenant produit une réponse. La réponse est un comportement observable et mesurable. Exemple. Le professeur montre une pomme. L'élève dit « c'est une pomme ». La langue est un comportement verbal. Le but est de le façonner jusqu'à ce qu'il soit précis et automatique. Stade précoce, simple imitation. Avec une pratique structurée, cela devient une réaction conditionnée. L'accent n'est pas mis sur la compréhension par l'élève du concept de la pomme. L'accent est mis sur la production constante de la phrase cible lorsqu'on y est incité. Section 3. Application pratique. Le behaviorisme dans la classe de français. Les principes théoriques du behaviorisme ont trouvé leur expression la plus claire dans la méthode audiolinguale. Elle est devenue l'approche pédagogique dominante en Amérique du Nord et dans d'autres parties du monde dans les années 1950 et 1960. Les classes de la méthode audiolinguale étaient très structurées. La langue était enseignée par le biais de dialogue et par le biais d'exercices structural. Une leçon typique. Les élèves écoutent un dialogue court et contextualisé, puis le mémorisent et le récitent. Puis une série d'exercices structurels pour intérioriser la grammaire, l'accent, une prononciation exacte et la forme grammaticale correcte via la pratique orale. L'enseignant comme chef d'orchestre. Techniques emblématiques, des exercices structurels qui modifient un seul élément de la phrase à la fois. Exercice de répétition, répéter pour parfaire la prononciation. Exercice de substitution. Remplacer un mot dans le modèle. Je mange la pomme. L'un des avantages les plus significatifs d'une approche behavioriste, en particulier pour les apprenants débutants, est son efficacité remarquable pour établir une base solide de connaissances linguistiques. Le français, avec ses conjugaisons verbales complexes, ses genres de noms et ses règles phonétiques spécifiques, peut être écrasant pour les débutants. Les techniques behavioristes, telles que la mémorisation par cœur et les exercices structuraux, décomposent cette complexité en morceaux gérables et assimilables. En se concentrant sur le rappel automatique de structures essentielles comme je suis, tu es, il est, ou la prononciation correcte des voyelles nasales, la méthode aide à construire une base structurelle solide. Cela permet aux apprenants de développer un certain degré de précision dans leur production dès le tout début, ce qui peut servir d'échafaudage pour une utilisation plus créative de la langue par la suite. La clarté des objectifs dans un cadre behavioriste offre un avantage psychologique significatif à l'apprenant. Dans une leçon basée sur des exercices structuraux, les objectifs sont explicites et mesurables. L'élève sait qu'il doit maîtriser une structure grammaticale spécifique ou un ensemble de termes de vocabulaire à la fin de la session. Malgré ses points forts dans la construction d'une précision fondamentale, le paradigme behavioriste présente des limites importantes et largement reconnues. La critique la plus importante est peut-être qu'il peut étouffer la créativité et la communication authentique. En mettant l'accent sur la mémorisation par cœur de schémas et de dialogues prescrits, l'approche traite la langue comme un ensemble fini de structures à maîtriser, plutôt que comme un système génératif infini pour exprimer du sens.
Les apprenants peuvent devenir très compétents dans les exercices de substitution ou la récitation de phrases mémorisées, mais ont souvent des difficultés dans des situations réelles qui s'écartent des schémas appris. Le résultat peut être une compétence de perroquet, la forme sans l'expression spontanée. Un autre inconvénient majeur est l'apprentissage mécanique et décontextualisé. La focalisation sur la manipulation des formes grammaticales peut effacer le sens profond et la fonction communicative. Un élève pourrait conjuguer parfaitement le verbe « aller » dans un exercice, mais ne pas saisir la différence pragmatique entre « je vais manger » et « je mangerai ». L'apprentissage devient l'insertion de mots dans des cadres, déconnecter des objectifs humains de la langue, créer du lien, persuader, s'informer, partager des expériences. Imaginez un cours de français pour débutants, composé d'apprenants adultes dans leurs premiers mois d'études, une salle de classe lumineuse et moderne, un professeur tenant une carte éclair colorée. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de maîtriser la structure de base. C'est une combinée avec du nouveau vocabulaire pour des objets courants. Madame Dubois commence par présenter un stimulus clair. Elle lève un stylo et dit « C'est un stylo ». La classe répète en chœur « C'est un stylo ». Elle répète le processus 2 fois de plus pour assurer une prononciation et un rythme correct. Cette phase initiale est de la pure imitation, établissant l'énoncé modèle. L'environnement est contrôlé et la cible linguistique est singulière et sans ambiguïté. Ensuite, Madame Dubois passe à un exercice de réponse guidée. Elle brandit une série de cartes éclairs, chacune représentant un objet différent. D'abord, l'image d'un livre. Elle le montre du doigt, incitant la classe à répondre. Quelques élèves se lancent avec hésitation. C'est un livre. Madame Dubois. Oui, très bien, c'est un livre. Répétez, s'il vous plaît. La classe entière répète la phrase correcte. Elle brandit ensuite l'image d'une chaise.